Salut, Eric Sabat, cardiologue à Longueuil. Alors, le post d'hier a enflammé beaucoup de gens. Alors, je voulais juste faire un comeback là-dessus et donner mon opinion. C'est difficile de répondre à tout le monde. Alors, premièrement, pour ceux qui s'inquiètent de me voir conduire avec mon téléphone, quoique mon téléphone est toujours fixé dans un support à téléphone et que je ne fais que parler, je lance même l'application par mon volant. Mais ceci dit, regardez, je suis immobile devant la maison, je ne suis pas au volant et je peux donner toute ma concentration à vous au téléphone. Alors ça, c'est une chose, j'ai écouté votre message, c'est bon, je ne prendrai pas, je ne parlerai pas en conduisant. Deuxièmement, alors la plus grande polémique, c'est la Suède. Beaucoup de gens qui me répondent, qui croient que le confinement était une erreur et qui comparent le Québec à la Suède. En fait, comparer des pommes avec des pommes. On ne peut pas comparer les résultats dans une ville cosmopolite comme Montréal, comme New York, comme Paris, avec des résultats de la Suède, qui est un grand pays espacé, où il n'y a pas des grandes villes denses comme les nôtres, et où il n'y a certainement pas le tourisme qu'il y a à Montréal. On a reçu des gens de New York et de Paris. On a reçu des gens stratégiquement après les vacances de deux zones très chaudes, et c'est pour ça que Montréal est une ville à part. Alors, si on compare réellement des pommes avec des pommes, si vous comparez la Suède aux pays scandinaves, vous avez plus que 10 fois plus le taux de mortalité par million en Suède qu'en Norvège ou au Danemark. Alors ça, c'est une chose importante. C'est vrai que la Suède, elle n'est pas encore au point de Paris ou de la France ou de l'Espagne, mais elle y arrive à ces chiffres-là. Donc un pays qui est espacé, où il n'y a pas de grandes villes cosmopolites, où il n'y a pas de tourisme qu'il y a en Italie, qu'il y a en France ou qu'il y a en Espagne, arrive au nombre de ces pays-là. Ça vous donne une idée de qu'est-ce que c'est que l'effet du non-confinement. Alors, je regrette, mais je continue à croire que le confinement, peut-être pas drastique, mais un certain confinement est obligatoire. Ceci dit, pour d'autres qui m'ont demandé est-ce que je pense qu'il y aura une deuxième vague et un autre confinement à venir, alors ça, c'est une opinion personnelle d'après plusieurs lectures, mais personne ne peut prédire ça. Mais je ne crois pas qu'il y aura une vague aussi forte qu'il y a eu lors de la première. Oubliez ce qui était dit pour la grippe espagnole, que la deuxième vague a été plus mortelle. Je pense réellement que ce virus est bien installé dans la population et qu'il va avoir de la difficulté à faire une vague qui est forte. Donc je ne crois absolument pas qu'on va refaire un confinement. À la rigueur, on va peut-être isoler certains clusters qui vont apparaître tout au plus, mais un confinement comme on a vécu a eu des impacts économiques qu'on ne peut pas mesurer tout de suite, c'est certain. Alors, de ce côté-là, moi je pense que c'est réglé, c'est fini. On va vivre à l'extérieur, plus on va être à l'extérieur, mieux ça va être. Quand l'automne arrivera, on verra. Il y aura des limitations à plus ou moins long terme, des grandes réunions comme les congrès, les grands mariages, etc. Ça, je pense qu'il y aura une prudence à garder. Mais pour la vie de tous les jours, là, non, ça va être un virus qu'on va voir occasionnellement éclore et sans plus. Là, et on va être capable, avec les hôpitaux, de manager ça. En autant que la grippe, l'influenza, ne nous submerge pas cette année et qu'on puisse avoir des hôpitaux alors réellement fonctionnels. Donc ça, c'est une autre chose, c'est de s'occuper de la grippe bien et de vacciner, faire un plan de vaccination de la grippe pour, euh, pour ne pas submerger les hôpitaux et avoir la place pour s'occuper des éventuelles éclosions de ce virus actuel. Alors c'est ça. Alors encore là, vous allez me submerger les anti-vaccins. Vous allez me dire c'est pas correct, vous poussez les vaccins. Moi, je pousse rien du tout. Je vous dis simplement que je suis un médecin qui travaille dans une urgence et quand je travaille et que je marche dans des corridors où je suis supposé pouvoir marcher, mais qu'il y a une civière à droite et à gauche de moi avec des gens qui sont grippés, ben écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça la réalité de nos hôpitaux à la période de grippe. Alors, si c'est ça la réalité, où est-ce qu'on va mettre les Covid? J'ai aucune idée. Alors donc, c'est simplement mon opinion. La prochaine étape, ça va être de s'occuper de prévenir la grippe pour pouvoir vivre normalement des petites éclosions futures du coronavirus. That's it. Bon été, ça va bien. Je suis très confiant que cette épidémie localement ici, dans un mois, là, ça sera comme à Paris, comme en France, on reprendra une vie toute normale, sans grand problème. Euh,
Mais d'ici là, le port du masque, moi je l'encourage complètement, surtout dans les rencontres proches et à l'intérieur. Salut.